Amis du jour, bonjour, c'est Mira, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui les amis de retour pour une nouvelle vidéo. On va partir sur une petite vidéo bon plan de la semaine. Comme chaque semaine, je vous ai sélectionné les meilleurs bons plans que j'ai pu trouver à droite et à gauche. Juste avant que la vidéo commence les gars, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, ça fait toujours plaisir et ça mange pas de pain. Pareil pour le plus beau des pouces bleus, je compte sur vous, la cloche des notifications, le commentaire. Si jamais j'ai loupé un bon plan, bah n'hésitez pas. Et comme d'habitude, tous les liens sont dans la description. On va pas perdre de temps les amis et on va commencer directement, pas par les cartes mères, non, par les cartes graphiques avec la petite RTX 5050. Alors c'est une carte graphique que à la base j'aime vraiment pas beaucoup. Vous le savez très bien, c'est pas une carte graphique que j'aime beaucoup, mais vu la crise dans laquelle on se trouve actuellement, d'un point de vue tarifaire et d'un point de vue pénurie, parce que je trouve que malgré tout, il commence à y avoir une petite crise de la carte graphique au niveau des stocks, tout simplement. On n'a pas beaucoup de choix de marques, on n'a pas beaucoup de choix de cartes graphiques, je trouve, en plus des prix qui sont totalement délirants. Donc, avec ce problème-là, je trouve que la RTX 5050 est acceptable quand elle est à ce tarot-là. Donc 272,47 €, on a 33 € de réduction, donc ça nous fait à peu près 240 €, et on a 12% de cashback via Igral. Alors Igral, pour ceux qui connaissent pas, c'est un site, une application qui te permet de récupérer tes sous au moment de tes achats sur internet. Donc là par exemple, tu récupères 12% de la somme de ton achat tout simplement. Donc ça c'est cool, via AliExpress c'est 12% actuellement, et en plus, en passant par mon lien qui est dans la description, et je suis honnête avec toi, c'est gagnant, tu gagnes, je gagne bien sûr, là tu gagnes 10 € de bienvenue, 10 € de bienvenue, au moment de l'inscription qui est gratuite, une adresse mail et bim, t'es inscrit. Ça marche avec tout Igral, ça marche avec AliExpress, ça marche avec Cdiscount, ça marche avec, si on parle que du domaine de l'hardware, ça marche aussi avec la Fnac, Rue du Commerce, Gros Bill, bref, avec tout, ou presque tout, Cybertech, etc. Pas Alternate, non, ça marche pas avec Alternate, ça marche pas avec Amazon. Je crois que c'est les deux seuls qui ne marchent pas avec Igral. Mais sinon, pour la majorité des choses sur le hardware, ça marche. Et c'est très bien. Ça te permet de faire encore plus d'économies. Et pas que avec l'hardware, ça marche avec tout. Je te dis une bêtise, mais par exemple, là, bon, c'est encore un petit peu les vacances. Mais si tu veux partir en vacances ou quoi, ça marche avec les trucs d'avion, les compagnies aériennes, les hôtels, etc. Donc profitez-en. Igral, ça marche avec tout et ça doit vous accompagner tous les jours dans votre quotidien. Ça vous permet de faire des économies sur presque tout, que ce soit sur le PC ou même en téléchargeant l'application sur le portable. Donc profitez-en. Là, c'est 12% de cashback. Donc cette 5050 pour jouer en 1080p, qualité élevée moyen, ça va dépendre des jeux et de l'optimisation sur les jeux solo narratifs, les gros AAA à solo narratif, à monde ouvert, et sur les jeux compétitifs comme d'habitude. Jeux compétitifs, il n'y a aucun problème avec cette CG là. Tu mets les paramètres les plus bas possibles comme dans toutes les cartes graphiques, pour toutes les cartes graphiques sur les jeux multijoueurs compétitifs et tout, pour avoir un maximum de FPS. En plus de tout ça, tu as surtout, et c'est pour ça aussi que je trouve qu'elle est potable, surtout que tu as le multi-frame génération. Alors moi j'utilise tout le temps avec ma 5070, j'adore le multi-frame génération, je trouve que c'est une techno incroyable, très sous-estimée je pense encore aujourd'hui à cause de sa soi-disant latence, etc. Les pro gamers, là, tu les connais. Bon moi, écoutez, quand je joue, personnellement, je sens rien du tout, mais vraiment rien du tout. Alors peut-être que je joue à des jeux qui sont pépères, voilà, en tant que père de famille, en tant que vieillard, peut-être, sûrement, mais en tout cas, honnêtement, moi je kiffe, donc voilà, n'hésitez pas, la petite RTX 5050 sur AliExpress, d'ailleurs ça me fait penser, donc la marque Soyo, ça me fait penser à un dernier short qu'il a fait, bon c'est pas pour lui faire de la pub ou quoi, sur PC, Monsieur PC, un truc comme ça, ou sur PC, qui parle des marques de chez AliExpress, donc Soyo, ou M2L ou je sais pas quoi, un truc comme ça, bref, et bref, il en a acheté tout machin, donc bon, son verdict final, c'est que elles sont nickel. Il n'y a aucun problème là-dessus, c'est des cartes graphiques,
Voilà, par exemple, si c'est une RTX 3060 que tu peux voir à l'image, ça sera une RTX 3060, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est juste que d'un point de vue sonore, voilà, ça fait un peu de bruit quand même, les marques Soyo, donc ça vient de Chine, hein, ça fait un peu de bruit, voilà, un petit peu de bruit. Bon, si tu mets le casque et tout, t'entends rien, mais enfin, je veux dire, c'est pas un avion non plus, mais voilà, faut savoir ça, c'est que Asus Gigabyte, c'est mieux, par exemple, d'un point de vue qualité de fabrication, sonore, etc. Le plus important, c'est est-ce que oui ou non, c'est vraiment une RTX 3060 ou c'est de l'arnaque? Non, c'est bien les cartes graphiques officielles et tout, vous en faites pas. Et même, ils perfent très bien et tout, il n'y a pas de souci. Donc n'hésitez pas de toute façon à regarder son short, je trouve qu'il est plutôt intéressant pour ceux qui hésitent encore à acheter des cartes graphiques sur AliExpress. Je pense que ça va finir de vous convaincre, je pense. 282,23€ pour le modèle RTX 3060 12 Go de VRAM, 33 € de réduction bien sûr, donc ça nous fait autour des 250 je pense, ouais, un truc comme ça, 250, 249€, on a 12% de cashback. Alors je sais que vous l'aimez beaucoup cette CG là, beaucoup plus que la 5060. Moi, personnellement, je suis honnête avec vous, je préfère la 5060 grâce à son multi-frame génération, grâce aux dernières techno Nvidia. Même si c'est vrai, 12 Go de VRAM, c'est bien, c'est cool, ça fait plaisir. Mais bon, si la puissance brute déjà de base, elle est pas folle, t'auras beau mettre 14 000 Go de VRAM, ça change pas grand chose. Et en plus, bon, heureusement, j'ai envie de te dire même, on a le DLSS, au moins le DLSS qualité, enfin l'upscaling classique, DLSS qualité, équilibré, etc. Heureusement que c'est là. Donc à vous de choisir, si vous êtes vraiment accro à la VRAM, bah prenez plutôt celle-là. Mais personnellement, je préfère quand même celle-là, en plus elle est un peu moins chère. Donc voilà. On continue avec la Asus Dual RX 9060 XT 16 Go de VRAM sur Amazon.de à 469,90€. Très bon modèle de chez Asus Dual. Alors avant, bon, en 2025, ma carte graphique 2025, hein, je vous rappelle celle que j'avais élue, carte graphique 2025, celle-là même. La petite RX 9060 XT 16 Go de VRAM que je recommandais pour la 1080p et pour la 1440p, ok, je disais même que c'était la moins chère pour la 1440p, elle était incroyable pour la 1440p, qualité, même sur la majorité des jeux, on va dire élevé ultra, allez, sans dire ultra plus, on va dire élevé ultra pour la 1440p, pour la 1080p sur le très long terme, il n'y aurait pas assez de traits pour dire que c'est très long terme, 469,90€, mais aujourd'hui, vu le tarot, là, le tarot qui est excessivement cher, c'est le moins cher que j'ai pu trouver, hein. Excessivement cher, je dis que pour la 1080p, c'est peut-être un peu trop cher. C'est peut-être un peu trop cher, donc fixez-vous pour la 1440p, si vous recherchez la carte graphique la moins chère possible avec 16 Go de VRAM, bah pourquoi pas celle-là, 469,90€. On continue avec la même carte graphique RX 9060 XT 16 Go de VRAM, un modèle Sapphire Nitro. Je sais que vous préférez beaucoup, enfin vous aimez beaucoup cette Sapphire Nitro, donc 486€ sur Amazon.de, donc pour 20 balles de plus. À vous de voir, il y a un ventilateur de plus, voilà, il y a un peu de RGB, je pense, voilà, il y a un peu d'éclairage sur la façade avant, donc ouais, bon, à vous de choisir, franchement, à vous de choisir pour 20 balles de plus, et si jamais vous voulez pas entendre parler d'Amazon Allemagne, voilà, vous, non, c'est FR, parce que voilà, vous voulez pas vous casser la tête, même si c'est ultra simple, c'est exactement la même chose que sur Amazon FR, c'est exactement le même compte qu'Amazon FR, mais bon, bref, on n'est pas dans le jugement, on parle à tout le monde, donc sur Amazon FR, la moins chère que j'ai pu trouver, 489,90€, le modèle Sapphire Pulse, un très bon modèle de RX 9060 XT. On continue avec la 9070 GRE, j'en ai fait une vidéo, là, dernièrement, ma dernière vidéo juste avant celle-là sur la chaîne, et c'est vrai que j'ai changé d'avis sur cette CG là. Alors pourquoi j'ai changé d'avis sur cette CG là? Je pense toujours que 12 Go de VRAM sur une carte graphique pour la 1440p côté AMD, je trouve que c'est décevant. J'aurais préféré 16 Go de VRAM, même si elle perf un petit peu moins à 16 Go de VRAM que la RX 9070 non XT, mais malgré tout j'aurais préféré 16 Go de VRAM. Si on oublie la VRAM, si on parle pas de VRAM, on parle juste de la carte graphique en tant que telle par rapport à son prix. Si on regarde par rapport à la concurrence, bah à date d'aujourd'hui, par rapport au moment de sa sortie où je disais que c'était n'importe quoi, elle servait à rien du tout, bah honnêtement, bah j'ai changé d'avis. On est sur un prix de 120€ de moyenne, 130€ de moyenne par rapport à la RX 9070 non XT, ok, et on est à presque 250€, un truc comme ça, parce que l'autre on est presque à 800€ de moyenne maintenant, ouais, on doit être autour des 250€ de moyenne de différence de prix entre la GRE et la XT. Sachant que je crois que Tech Power Up évalue la différence de performance en 1440p autour des 28% de différence de perf en faveur de la XT.
Bah, je me dis que cette GRE-là, voilà, avec la différence de prix et tout, bah, finalement, elle est intéressante pour la 1440p. En tout cas, pour jouer en 1440p en qualité Ultra++, il n'y a pas de souci avec cette CG-là, sans aucun problème. Sauf que la 4K, malheureusement, pour cette CG-là, je la déconseille bien sûr à cause de sa VRAM. Donc, à vous de voir, franchement. Moi, j'en ai fait une vidéo entièrement dédiée. Si vous voulez avoir plus d'informations, plus de bench, etc., n'hésitez pas à checker ma vidéo précédente. Vous allez voir tout ça et honnêtement, bah, au final, c'est une bonne CG. Et son problème... et c'est pour ça qu'on l'a critiqué beaucoup, c'était juste par rapport à la concurrence où on la voyait à peu près au même prix, au même prix que la version non XT non GRE de 9070 et par rapport à la RTX 5070. Donc voilà, aujourd'hui le problème se pose plus puisque les prix sont totalement délirants pour les deux autres cartes graphiques, les trois autres cartes graphiques même. Et elle a pas bougé de prix. Donc elle devient intéressante. À vous de choisir encore une fois. Là on est sur un modèle Sapphire Pulse à 2 ventilateurs si jamais. Il y a un modèle à 3 ventilateurs de la marque ASRock, très bon modèle, style légende, pour 558 €. On passe à la RX 9070 non XT non GRE, 16 Go de VRAM à 667,99 €. Comme je vous ai dit, la version XT, alors je sais pas si je peux vous en montrer une, oui je peux vous en montrer une, de chez Alternate, coûte 758 €, donc il y a à peu près 90 € de différence de prix, allez on va dire 100 € de différence de prix avec les frais de port, bref, on va dire 100 €, on va pas se casser la tête, 100 € de différence de prix, à vous de voir. À vous de voir. Par rapport à la GRE, celle-là, tu peux voir qu'on est autour des... pour la moins chère, on est autour des 120-130 € de différence de prix. Franchement, c'est à vous de voir. Honnêtement, franchement, c'est à vous de voir. Parce que moi, je l'aime beaucoup. J'ai pas envie de dire que c'est une mauvaise carte graphique parce que je l'aime beaucoup, cette carte graphique-là. Vraiment, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais je me dis, quitte à mettre 667 €, autant mettre 100 balles de plus et prendre la XT où il y a une réelle différence, tu vois ce que je veux dire? En gros, ce que je me dis, c'est, si j'ai pas beaucoup de moyens, autant prendre la GRE, tu vois? Si j'ai vraiment pas d'oseille, je prends la GRE. Ou même carrément la RX 9060 XT, 16 Go de RAM si on parle que de la 1440p. Par contre, si j'ai un peu de moyens ou si je peux, voilà, si je me dis, bah, 667 € c'est beaucoup d'oseille, autant mettre 100 balles de plus, hein, ça va rien changer, c'est beaucoup d'oseille, ça va me faire chier dans les deux cas, bah autant mettre les 100 balles de plus et prendre la version XT. Tu vois, c'est pour ça que je te dis actuellement, la non XT, la non GRE, non XT, je sais pas. Et en plus, j'ai l'impression, alors ça c'est vraiment un pressentiment personnel, j'ai l'impression, quand je vois qu'il n'y a pas beaucoup de références de cette version de carte graphique là, il y en a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup d'Asus, il n'y a pas beaucoup de Sapphire, bref, moi je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de modèles, j'ai l'impression qu'elle est en train de disparaître. Je sais pas pourquoi, mais j'ai cette impression-là. Je trouve personnellement que des GRE, j'en vois beaucoup avec beaucoup de refs, des XT, j'en vois encore beaucoup avec beaucoup de refs, mais des non-XT... Je sais pas. Est-ce que AMD a prévu de la faire, de la supprimer en faveur de la GRE et de la XT? J'en sais rien. Mais bon, voilà, vous avez mon avis. En tout cas, c'est le moins cher des modèles, un très bon modèle de chez Gigabyte. À vous de choisir. On continue du coup avec la version XT à 758 €, un très bon modèle de chez ASRock encore une fois. Bah là, pareil, pour moi, c'est la carte graphique que je conseille en numéro 1 en 4K et de loin, elle est à 250 actuellement, 250 € de différence de prix avec la RTX 5070 Ti, ok. Et même, je dirais même, et encore parce que je l'ai trouvé vraiment pas cher la 5070 Ti, mais si tu regardes les prix par rapport à Amazon, on est plus autour des 350-400 balles de différence de prix, donc c'est totalement délirant côté Nvidia, donc voilà pourquoi je la conseille à tout le monde celle-là, 4K, Ultra++, sur le long terme, sans aucun problème, j'adore cette CG là, donc profitez-en, 758 €, ça fait que monter, et je vous le dis, d'ici 1 ou 2 mois, on va la retrouver celle-là, allez, d'ici fin septembre, on va la retrouver celle-là autour des 900 balles, vous verrez, de moyenne, entre 850 et 900 balles, sans aucun problème. On continue avec la RTX 5070 Ti sur Joybuy, le modèle Gainward, mais qu'est-ce que j'ai dit, Gainward, le modèle Palit Gaming Pro S, donc 16 Go de VRAM bien évidemment, très bon modèle hein, de chez Palit, avec un petit peu de RGB, 3 ventilateurs, c'est pas le meilleur des modèles, mais il fera largement le taf, et on va pas chipoter vu les prix actuellement. Sur Amazon, hein, actuellement en moyenne, on est autour des 1150-1200 balles pour les 70 Ti. C'est compliqué. Là, on est sur Joybuy pour 1000 balles. Je dis pourquoi pas pour ceux qui veulent réellement que
que exclusivement du Nvidia et du 5070 Ti, ok. Alors pour Joybuy, il n'y a aucune crainte à avoir. Franchement, il y a plein de youtubeurs qui ont fait des vidéos tests de Joybuy, via les cartes graphiques bien sûr, des tests d'unboxing, de livraison, etc., etc. Honnêtement, c'est même mieux que Amazon. Franchement, c'est même mieux que Amazon. Donc voilà, profitez-en, 999 €. On a 1% de cashback sur le site de Joybuy, livraison gratuite bien sûr. On continue avec les CPU les amis, avec le 5500X 3D, un très bon CPU. C'est mon CPU du moment, je suis honnête avec vous, que je recommande tout le temps. Pourquoi? Parce que AM4, DDR4, vu la crise dans laquelle on est, et comme je le dis tout le temps, la DDR4 suffit, mais largement, sur le moyen long terme en gaming. Mais honnêtement, il n'y a pas de souci. Il n'y a rien qui doit t'obliger, voilà, à passer sur la DDR5. Il n'y a rien qui doit t'interdire de rester sur la DDR4. Franchement, il n'y a rien au monde. Donc n'hésitez pas, le 5500 X3D, honnêtement, bah voilà, hein, X3D, qui dit X3D dit forcément les meilleurs CPU en gaming. Il perf vraiment très bien en gaming ce CPU là. En applicatif, c'est pas le meilleur, mais en gaming par contre, franchement, il est vraiment très bon. Peu importe ta résolution, 165,50 €, 20 € de réduction, donc ça fait 145,50 €, 12% de cashback. N'hésitez pas. Donc encore une fois, on est sur l'AM4, donc qui dit AM4 dit Ryzen 5000 et en dessous, bien sûr, et dit aussi exclusivement DDR4. On continue du coup avec le petit Ryzen 5 7500F, donc là on est sur de l'AM5, donc qui dit AM5 dit exclusivement DDR5, tu m'auras bien suivi. Donc 84,65 €, honnêtement, ça c'est le genre de CPU que je donnerais à monsieur et madame tout le monde, tu vois. Voilà, c'est celui que je conseille à monsieur et madame tout le monde. Il rentre du travail, il veut se faire une petite partie, voilà, vite fait, bien fait, une petite heure de game, par-ci par-là dans la semaine. Et ben voilà, c'est le genre de CPU qui suffit, peu importe ta résolution 1080p, 1440p ou 4K, et peu importe ton type de jeu, encore une fois. Donc voilà, moi je l'aime beaucoup, surtout un prix ultra agressif actuellement, 84 €, moins 11 €, donc ça fait 73 € pour le 7500F, c'est un 7600 qui veut pas dire son nom les gars, hein. C'est un 7600 en gros sans partie graphique, hein. Et en plus on a les 12% de cashback, donc franchement il n'y a pas à hésiter du tout avec ce CPU là, surtout si tu veux passer sur la DDR5 sans trop te ruiner avec le CPU. Surtout parce que la RAM, voilà, a explosé. On continue avec le Ryzen 5 9600X. Donc voilà, moi, à chaque fois, je dis tout le temps ça. Je pense que les gens ont compris à force. Mais bon, si tu n'as pas les moyens, d'aller chercher tout ce qui est X3D, ok, en gaming, je te parle, tout ce qui est X3D côté AM5, donc 7800 X3D, 9800 X3D, bah tu prends celui-là. Voilà, pour moi, c'est le meilleur le numéro 1 que je recommande si t'as pas les moyens d'aller chercher tout ce qui est X3D. Ok, pour du gaming. Donc 142,07 €, on a 20 € de réduction, donc ça fait 122 €, les 12% de cashback, c'est très intéressant. On continue avec le 9700X, bah là c'est plus un CPU un petit peu plus couteau suisse quand même, faut être honnête, un petit peu plus couteau suisse, multitâche, gaming, applicatif. Si c'était que gaming, je déconseille ce CPU là, le 9600X suffit largement, mais si tu veux toucher un petit peu à tout et tout, bah pourquoi pas. 194,18 €, c'est un très bon prix, 20 € de réduction, donc ça fait 174,18 € pour le 9700X, 12% de cashback, incroyable, extraordinaire, donc n'hésitez pas, profitez-en. On continue avec le 7800 X3D, donc 8 cœurs, c'est très incroyable, le King, voilà, le King. Si tu cherches un GPU pour 10 ans en gaming, c'est celui-là et le 9800 X3D que je te recommande, mais tous les jours. En tout cas, moi, personnellement, si je recherchais un CPU pour du gaming sur 10 années, oui, t'as très bien entendu, sur 10 années, mais je prendrais celui-là, mais tous les jours. Donc voilà, 240,91 €, c'est un bon prix, 33 € de réduction, donc ça nous fait le CPU autour des 207 €, ouais, si je compte bien, 207 €, bref, presque 200 balles, avec les 12% de cashback, donc extraordinaire, profitez-en. Si tu recherches un peu comme le 7800 X3D, le meilleur CPU en gaming, il est un petit peu mieux que le 7800 X3D, pas de beaucoup, mais il est un petit peu mieux que le 7800 X3D, et surtout en applicatif, il est vraiment beaucoup mieux, donc 361,34 €, voilà, moins 50 €, donc ça fait 311 € si je compte bien, avec les 12% de cashback.
profitez-en. On continue avec les cartes mères, les amis, avec la petite Gigabyte B550M Aorus Elite. Donc c'est une carte mère micro ATX en AM4 bien évidemment, donc tout ce qui est Ryzen 5000 ou en dessous, compatible 5500X 3D, 5800X 3D, bref, 83,30 €, excellente carte mère, la Aorus comme d'habitude, c'est le haut de gamme côté Gigabyte, donc profitez-en sur Amazon.fr. On continue sur l'AM4 avec une Gigabyte B550 Gaming X V2, donc là on est sur un format ATX, donc compatible 5000 et en dessous bien sûr, donc les 5500X 3D, 5800X 3D sans aucun problème. On n'a pas le Wi-Fi pour ce prix là par contre, ça c'est triste malheureusement, mais sinon très bon prix sur le site d'Amazon.de à 87 €. On continue avec la Gigabyte B650 Eagle AX. Voilà, il y a tout ce qu'il faut, Wi-Fi 6, PC Express 5.0. Moi j'adore les cartes mères Gigabyte, j'adore tout ce qui est Gigabyte B650. Moi j'ai une Gigabyte B650 Gaming X AX V2 qui est juste incroyable aussi. La Eagle AX est juste aussi incroyable, surtout le point fort, le Wi-Fi 6E, PC Express 5.0 au niveau de la carte graphique. Donc voilà, 117,00 €. Voilà, 117,00 €. 117,00 € sur le site de Amazon.de. Donc profitez-en. Pour ceux qui veulent pas trop Amazon DE, encore une fois, et qui veulent que le marché français, bah voilà, c'est un tout petit chouïa plus cher, mais malgré tout, ça reste un très bon prix sur Amazon.fr pour cette Eagle AX. On continue avec tout ce qui est AM5, donc tout ce qui est Ryzen 7000, 8000, 9000 et au-dessus, hein, la prochaine génération aussi. Donc Asus TUF Gaming B850E Wi-Fi, donc on a tout ce qu'il faut bien évidemment en termes de normes actuelles, bien sûr. On a en plus le Wi-Fi 6E, PC Express 5.0, etc. En plus, on a le BIOS Asus bien évidemment, donc Asus TUF très très bon. En plus, le petit look bien Asus TUF, quoi, bien gaming, tu vois ce que je veux dire. Donc profitez-en, 139 €, c'est un très bon prix. Regarde, en Allemagne, qui est généralement les meilleurs prix, c'est en Allemagne, bah là en Allemagne c'est 181 €, donc c'est vraiment un très bon prix sur Amazon.fr. Petit bémol, c'est les délais de livraison, donc c'est au 20 septembre, donc dimanche 20 septembre, pardon, les délais de livraison, c'est le petit point faible de cette offre. On continue avec la Asus TUF Gaming B850, mais cette fois-ci en BTF, donc tout ce qui est Project Zero, si tu préfères BTF, Project Zero, en gros c'est les connecteurs de la carte mère qui sont à l'arrière, donc il te faut un boîtier compatible, comme tu peux le voir, tu vois, c'est à l'arrière de la carte mère, et ça je kiffe. Moi personnellement, j'arriverai plus à revenir. Moi j'ai une Project Zero là actuellement dans mon boîtier, la Gigabyte que je vous disais, que j'ai, la Gaming AX V2 là, XAX V2, c'est sur le boîtier à mon gamin hein, que je l'ai. Moi j'ai une Project Zero là dans mon boîtier personnel, que j'utilise pour YouTube et pour le gaming, avec les connectiques à l'arrière, et honnêtement j'arriverai plus à revenir avec des connectiques à l'avant. Je trouve que c'est ultra bien de les avoir à l'arrière, franchement c'est une dinguerie. Une fois que tu auras goûté à ça, je pense que tu reviendras plus en arrière. Donc voilà, BTF, Project Zero c'est pour MSI, c'est leur norme, mais c'est exactement la même chose. Et BTF du coup c'est pour Asus, donc profitez-en, c'est un excellent prix, 179,99 €. Franchement il n'y a pas à hésiter sur Amazon.de. En France on a 225 €, donc profitez-en. Malheureusement on n'a que le modèle blanc par contre pour ce prix là, c'est le petit défaut de cette offre. On continue du coup avec tout ce qui est refroidissement de CPU, avec un petit ventirad vraiment pas cher sur le site de Grosbill, le petit Deepcool AG400 BK adressable RGB V2. Honnêtement même un 7800X 3D, ce genre de ventirad là le refroidirait à la perfection. Le 7800X 3D hein, j'ai bien dit, 9600X, 7500F, alors là 7500F je te raconte même pas, donc même le 5500X 3D, donc profitez-en, compatible et tout, AM4, AM5, LGA 1700, LGA 1851, bref, il y a tout qui passe dessus, donc profitez-en sur le site de Grosbill. En plus, chez Grosbill, on a un petit chouïa de cashback. C'est toujours ça de prix, bien évidemment. On continue avec les ventirades côté MSI, côté Amazon.fr, avec le MSI Mag Core Froze AA13. Ok, donc là, on est sur un modèle noir à 4 caloduc, encore une fois, comme le Deepcool. En vrai, l'un ou l'autre, un même combat. Pour moi, c'est exactement la même chose d'un point de vue performance. En tout cas, voilà, moi, j'aime beaucoup ce ventirade-là aussi, parce que je suis un fan de MSI, je suis un fan du petit dragon. Donc,
donc voilà, profitez-en, 19 balles, 20 balles quoi pour le modèle noir. Il y a aussi le modèle blanc, il me semble, de mémoire, voilà le modèle blanc pour le même prix, 50 centimes même moins cher. Donc profitez-en, moi je l'aime beaucoup, même en blanc, il est cool, adressable RGB bien évidemment les ventilateurs, comme pour le Deep Cool que j'ai pas précisé d'ailleurs. Et là on est sur Amazon.fr, on continue avec Amazon.fr avec toujours le même bon prix que je recommande tout le temps, un petit water cooling 240 avec l'écran LCD, l'écran qui t'affiche les températures de ton CPU. Et ça c'est cool, moi je le trouve très bon. En plus Corsair, moi qu'est-ce que j'aime les water cooling Corsair honnêtement. En vrai, Corsair, soit t'adores, soit tu détestes. Et moi, je suis de la team qui adore Corsair. Donc voilà, les water cooling Corsair, leurs pompes, etc., leur qualité de fabrication. Et j'adore le design et tout. Donc voilà, après les couleurs, encore une fois. 59,90€ pour le modèle noir. Et si jamais tu veux le modèle blanc, il est au même prix sur Amazon.fr toujours. On continue avec un water cooling 360, donc c'est mon water cooling personnel. C'est celui qui est actuellement dans mon boîtier, le très bon Thermalright Aqua Elite 360 V3 à 41,51€. 41€ pour un water cooling 360. Incroyable. Ils sont très bons, Thermalright, en termes de rapport, performance, qualité-prix. Ils sont imbattables. C'est vraiment la marque imbattable. Et ils sont incroyables. Hein. Et franchement, ils sont incroyables. Donc n'hésitez pas, 41,51€ pour mon water cooling personnel du coup sur Amazon.de. On continue avec tout ce qui est barrette de RAM, et là on a des petites promotions fort sympathiques sur AliExpress, notamment les 2x8 et les 2x16. Alors les 2x8, donc ça c'est la marque Netac, hein. On est sur du 3200 MHz, bien évidemment, les Netac Shadow 3, très bonne marque, très bonne barrette de RAM, n'hésitez pas. Voilà, n'hésitez pas. Donc là, on est sur un prix de 75,39€ pour les 2x8 Go, donc à 3200 MHz. Pour 75€. Par contre, on n'a que le modèle blanc. La version à 3600 MHz coûte 10 balles de plus, mais on a 11€ de réduction. Tu vois, là, on avait 6€ de réduction. Là, on a 11€ de réduction. Toujours pareil, en modèle blanc. Tu sais lire, hein, white, blanc. Si jamais tu veux du 2x16 Go, donc du 32 Go, c'est le conseil que je vous donne. En DDR4, honnêtement, quitte à rester en DDR4, passer sur du 32 Go, vous me direz merci, même si c'est que pour le gaming. Je sais qu'il y en a beaucoup qui disent ouais, pour le gaming 16 ça suffit. Croyez-moi, passer sur du 32, vous me direz merci. Vous me direz merci. Donc 32 Go, donc 2x16 Go à 141,99€, 20€ de réduction, 12% de cashback, donc ça fait 121€ les 2x16. Honnêtement, c'est un très bon tarif, très bon tarif. Blanc ou noir, hein, même prix, même combat, etc. Donc profitez-en sur le site d'AliExpress, et c'est Netac officiel, donc c'est Netac eux-mêmes qui vous le vend. Donc ça c'est cool. Profitez-en. On continue avec la DDR5, et c'est compliqué la DDR5. Je vous ai trouvé ça, donc les moins chers que j'ai pu trouver, les Crucial Pro, j'ai les mêmes à la maison en blanc. C'est mon gamin qui les a dans son boîtier. Donc les Crucial Pro, donc 6000 MHz, CL36, très bon. AMD Expo comme Intel XMP. Que demander de plus? Honnêtement, inutile d'aller en dessous de CL36. Allez pas au-dessus, mais n'allez pas en dessous. CL36, ça suffit largement. 6000 MHz, incroyable. 32 Go, 2x16 Go. Donc profitez-en à 389 €. On continue du coup avec les SSD, là toujours pareil, très compliqué. On est sur le petit Netac en PC Express 3.0, très bon, encore une fois, comme je le dis tout le temps, si c'est que pour le gaming, si c'est que pour télécharger des jeux, lancer des jeux, mise à jour des jeux, temps de chargement des jeux, Windows, lancement de Windows, si c'est que ça, toi, dans ta vie, ton PC, il va te servir que à ça. En gros, c'était pas dans le domaine professionnel, quoi, tout simplement. C'était un gars lambda qui veut juste télécharger des jeux, jouer aux jeux, regarder YouTube, voilà, etc. Bref, trucs basiques, quoi, les trucs basiques. PC Express 3.0, tu me diras merci, oublie les 4.0. Oublie, ça sert à rien. Tu vas mettre 50 balles de plus pour du 4.0, ça te changera rien à toi. Ça ne te changera rien. Donc si c'est que du gaming, les chargements, les téléchargements, les mises à jour, les temps de chargement dans les jeux et lancer Windows, le PC Express 3.0, comme celui-là, te suffira largement. Le très bon Netac, donc on est sur du 1 Tera à 104,39€. On a 11€ de réduction, donc ça fait plaisir. 11€ de réduction, donc ça nous fait un prix de 95€. Attends, non. Non, 93€, pardon, ouais, je sais pas compter. 93€ sur le site d'AliExpress. Donc profitez-en, et toujours pareil, les 12% de
cashback. On continue avec les SSD avec le petit Crucial E100 2 Tera. Alors je sais qu'il est beaucoup boudé celui-là. Je sais que c'est pas le meilleur des SSD, mais c'est encore une fois dans la même philosophie que je vous ai dit précédemment, même si c'est un PC Express 4.0, un peu dans la même veine que je vous ai dit tout à l'heure. Si c'est que pour les temps de chargement, si c'est que pour Windows, ça suffira largement. Ok, c'est pas le meilleur des SSD une nouvelle fois, mais ça suffira. Ça suffira largement. Là, on est sur du 2 Tera, 199,99 €. Ça te fait le Tera à 99,99 €. Pourquoi pas? J'ai envie de te dire pourquoi pas, n'hésitez pas. On est sur du PC Express 4.0 après tout. Donc n'hésitez pas sur le site de Grosbill avec 0,8% de cashback. On continue avec les alimentations avec un très très bon prix sur Amazon.fr. Le MSI Mag A650 BN. Donc on est sur du 80 plus bronze, 650 watts, non modulaire pour ce prix-là, mais garantie 5 ans constructeur. Tu vois, il y a même écrit ici en gros. Franchement, elle est incroyable cette alimentation-là. Vous pouvez y aller les yeux fermés, très efficace. Très très bonne, sans aucun problème, 44,99 €, profitez-en. On continue avec une autre 650 watts, cette fois-ci en gold, sur Info Discount, pour 61,31 €, pardon, je buguais sur le prix avec livraison. Oui, c'est bien le prix avec livraison. 61,31 € pour du gold en 650 watts. N'hésitez pas, de la marque couleur Master. Pareil, hein, garantie 5 ans bien évidemment. 80 plus gold. Donc voilà, il n'y a pas hésité. Non modulaire par contre pour ce prix-là. Pour 61 €. Si jamais tu recherches du 750 watts, donc c'est un peu la même que la MSI que je t'ai montré juste avant. Sauf que cette fois-ci, c'est en version 2. En 750 watts, donc 750 watts 80 plus bronze, il y a toutes les dernières techno bien évidemment, toutes les dernières normes, pour 62,38 €. Donc ça c'est cool, garantie 5 ans, etc., non modulaire. Elle est belle, elle est bonne, elle est très efficace, elle marche super bien. Donc voilà, n'hésitez pas pour 750 watts à 62,38 € sur le site de PC Componentes, livraison et retour gratuit, et en plus un petit peu de cashback, ça fait plaisir. On continue avec Info Discount, avec Cooler Master, donc Gold, toujours pareil, 80 plus Gold, donc c'est du 850 watts, ok, 850 watts non modulaire, pour du Gold, ça fait plaisir à 70,64 €. Et si jamais vous voulez du 1000 watts, on a la MSI MPG A1000 GS sur le site de Grosbill à 89,99 €, entièrement modulaire et garantie, je crois que celle-là elle est garantie 10 ans hein, de mémoire, hein. 10 ans ou 7 ans, je sais plus, mais en tout cas elle est garantie longtemps, et en plus elle est surtout, et c'est ça le plus important, elle est surtout très bonne cette alimentation là. On continue avec le site de Rue du Commerce, avec un petit peu de cashback aussi d'ailleurs, chez Rue du Commerce, pour ce petit boîtier que j'aime beaucoup, avec le petit côté un peu nature, tu vois, un peu bois, tu vois ce que je veux dire, un peu écolo quoi. Très bon boîtier style aquarium, avec les 3 ventilateurs de fourni déjà installés, avec un bon airflow, le water cooling sur le top, compatible aussi. Donc pour 50 balles, honnêtement, on est sur un boîtier ATX, Micro ATX et Mini TX. Donc voilà, n'hésitez pas, très bon boîtier que j'aime beaucoup. On continue avec un autre boîtier ATX, Micro ATX, Mini TX pour 49,99 €, même prix, le Deepcool CG 530. Il est un peu plus gros celui-là, il est un peu plus gros, mais je crois que celui-là il est compatible de mémoire, hein, mais je crois que celui-là il est compatible BTF, Project Zero, etc. À vérifier quand même pour ceux qui sont intéressés par ces choses-là, bien sûr. Peut-être qu'il y a écrit ici ou là, je sais plus, mais à vérifier. Le mieux c'est quand même que vous vérifiez sur le site directement de Deepcool. Au moins là vous aurez toutes les informations possibles. Mais en tout cas moi j'aime beaucoup ce boîtier là. Les 4 ventilateurs sont fournis, un très bon airflow, il y a beaucoup de place. Même pour les débutants, je trouve que ce boîtier là est très bon, avec beaucoup de place du coup. Donc 49,99 €. On continue, là typiquement là vraiment c'est Project Zero BTF, tu vois, il y a écrit en gros. Donc le MSI Mac Pano 110R PZ. Alors moi j'ai la version 100 RPZ, le même boîtier mais j'ai la version 1, on va dire que ça c'est la version 2, voilà, si on peut parler un peu, voilà. Donc modèle blanc, voilà, modèle blanc avec l'adressable RGB en bas, les 4 ventilateurs bien évidemment de fournis. Je sais pas s'il y a une photo qui nous montre avec la config déjà tout bien installé, tu vois, voilà, là la config elle est bien installée et tout, tu vois que c'est bien adressable RGB synchronisé avec les ventilateurs, avec les barrettes de RAM et la carte graphique directement bien évidemment sur la carte mère, tout ça
synchronisé. Moi j'aime bien, j'aime beaucoup ce boîtier-là, très bon airflow, tout est nickel, tu vois les boutons ils sont en bas. Non, moi j'aime beaucoup ce boîtier-là, et le prix 67,73 €. Donc ça fait plaisir, il y a de la place, qualitatif, MSI, tout ce qui est carte mère Project Zero, BTF bien évidemment. Donc voilà, n'hésitez pas pour 67 €. Et je crois qu'il y a le même prix, voilà, pour 2 balles de plus. Le modèle noir, voilà ce que ça donne avec la configuration tout installée et tout. Donc c'est cool, franchement ça fait un beau petit PC. Il y a de quoi se faire plaisir, honnêtement il y a de quoi se faire plaisir avec ce genre de boîtier là. Donc 69,99 € pour ce petit 110R PZ de chez MSI. On passe à tout ce qui est écran avec le petit Acer Nitro, donc c'est le KG24 de YX1 BMMII PFX, j'allais dire un gros mot. Donc c'est du Full HD IPS bien évidemment, 200 Hz, donc AMD FreeSync compatible G-Sync bien évidemment. Donc très bon boîtier, 24 pouces, ça soit très bon boîtier, très bon écran. 79,99 €, 200 Hz, voilà, donc ça fait plaisir, Full HD, DAL IPS, 200 Hz, FreeSync, G-Sync, 1 ms de latence. Profitez-en sur le site d'Amazon.fr. On continue avec PC Componentes, donc toujours pareil, 24 pouces, 25 pouces, Full HD, IPS, FreeSync, G-Sync, etc. 320 Hz. Donc c'est le Lenovo Legion. Profitez-en sur le site de PC Componentes. Et la autre très bonne promotion. Honnêtement, je crois que c'est depuis le début de l'année, c'est la promotion en termes d'écran de cette année. Je trouve personnellement. On est sur le Samsung OLED. Samsung OLED Odyssey G5. C'est du Samsung, hein. OLED, 279 €, 27 pouces, pardon, 1440p, 0,03 ms de latence, FreeSync, G-Sync, il y a tout ce qu'il faut où il faut. OLED, les amis, OLED, 27 pouces, 1440p, 279,95 €. Pour moi, c'est une pépite, c'est une dinguerie ce prix-là. Donc profitez-en sur le site de Rue du Commerce, si jamais c'est plus disponible parce que ça va très vite. Sur le site de Grosbill, on a le modèle Gigabyte pour les mêmes performances, mais modèle Gigabyte pour 20 balles de plus. À vous de choisir et à vous de faire le bon choix, et précipitez-vous sur le Samsung. On continue avec l'AOC Gaming. Donc là, on est sur un écran 21/9 ultra wide, bien évidemment, donc 34 pouces, 180 Hz, FreeSync Premium compatible G-Sync, 1 ms de latence, DAL VA bien évidemment, incurvé bien sûr. Donc pour ceux qui veulent se lancer dans le 21/9, bah pourquoi pas. 224,95 € sur le site d'Amazon.fr. Et pour terminer du coup sur un écran 4K cette fois-ci, donc on est sur du 4K 160 Hz, 1 ms de latence, c'est exactement le genre d'écran que j'ai là juste en face de moi, tu vois, 4K 160 Hz, donc très très bon, franchement très bon écran, il n'y a pas de souci, IPS, FreeSync, G-Sync, etc. 1 ms de latence de la marque Gigabyte, le Gigabyte GS27U, profitez-en, vraiment pas cher à 179,90 €, je répète c'est du 4K en 27 pouces 4K, donc n'hésitez pas sur le site d'Alternate. Bon, bah on en a terminé du coup avec cette petite vidéo bon plan de la semaine. N'hésitez pas vous à me dire, bien sûr, si cette vidéo vous a fait plaisir, si ces bons plans vous font plaisir, bien sûr, c'est compliqué. Moi, je suis honnête avec vous, c'est compliqué, ça va être de pire en pire. Donc, comme d'habitude, comme je le dis très souvent, et comme le dit un grand philosophe, Miracle Hardware, je sais pas si vous le connaissez, les prix d'aujourd'hui seront toujours, attendez bien, seront toujours meilleurs que ceux de demain. Voilà, ça peut résumer un petit peu la période dans laquelle on est, dans laquelle on rentre, et la période dans laquelle, enfin, c'est une période qui va durer, hein. C'est pas juste un one-shot comme ça pendant 1 ou 2 mois, non, 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 non. Ça va durer sur le très long terme. Malheureusement, j'ai envie de vous dire malheureusement. Donc voilà, à vous de faire le bon choix. Bon, si vous voulez attendre le Black Friday parce que vous croyez au Père Noël, bah ma foi, attendez, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Attendez, quoi qu'il arrive, voilà, bon, ça va être un peu plus cher si jamais ça c'est le pire. Au mieux, bah ça sera au même prix. Donc voilà. Vous avez rien à perdre à attendre, enfin si, vous avez à perdre à attendre le Black Friday. Qu'est-ce que je raconte moi, Karim? Mais tais-toi, Karim, dis-leur d'acheter aujourd'hui, dis la vérité aux gens. Bon, bah, faites ce que vous voulez, hein, ok. N'oubliez pas de vous abonner. Ça, c'est gratuit, ça fait toujours plaisir et ça mange pas de pain. Pareil pour le PO des pouces bleus, je compte sur vous. La cloche des notifications, le commentaire si jamais j'ai loupé un bon plan. N'hésitez pas aussi à booster cette vidéo, c'est totalement gratuit, c'est sur l'application mobile que ça se passe. N'hésitez pas, franchement, c'est un soutien, mais incroyable pour l'algorithme de YouTube. Bien sûr, comme d'habitude, tous les liens sont dans la description. Et pour ceux qui souhaitent encore plus, aller encore plus loin,
dans la direction de Miracle Hardware sur la chaîne Miracle Hardware, bah n'hésitez pas à devenir membre soutien, comme l'a fait mes 3 membres soutiens que je surkiffe. Enzo Fernandez, mon petit Patoche bien évidemment, et mon petit Xacer aussi, que j'embrasse très fort, bien sûr. Prenez soin de vous, la suite au prochain numéro. Allez, ciao tout le monde. Ciao, ciao.